What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui se pose plusieurs questions vis-à-vis la confiance en soi. Donc, dans le fond, comment bâtir sa confiance en soi, comment ne pas perdre sa confiance en soi, puis comment réagir vis-à-vis de sa confiance en soi quand on fait face à des rejets, entre guillemets. Donc, il y a plusieurs aspects que je vais parler aujourd'hui. Puis justement, je vais lire sa question, puis ensuite, je vais te partager ce que j'en pense. Donc, allons-y. J'ai une question pour toi. On sait que le succès avec les femmes passe en grosse partie par l'assurance que dégagent les hommes et donc par la confiance en soi. Ça, c'est vrai. Donc, quoi faire pour renforcer sa confiance en soi? Et qu'est-ce qui nous ferait perdre notre confiance en soi? Puis là, il y a un autre point relié à ça. Quoi faire pour ne pas prendre personnel les réactions négatives auxquelles on peut faire face? Et une question relative à ça, encore une fois, ressentirais-tu le besoin de montrer à une femme qui t'a éconduit? Ça, c'est un mot qu'il a fallu que je regarde dans le dictionnaire. Éconduit, ça veut dire perdu l'intérêt ou un peu comme rejeté. Donc, c'est un mot que j'aurais pu écrire rejeté dans le fond, mais j'ai gardé son mot. Éconduit. Donc, ressentirais-tu le besoin de montrer à une femme qui t'a éconduit et que tu es amené à revoir dans des circonstances neutres, par exemple, peut-être au travail, là, tu sais, qu'elle ne t'a pas affecté et que ça ne t'a pas affecté ta confiance. Donc, dans le fond, comment tu réagirais face à une femme qui a refusé tes avances pour garder ta confiance, puis comment tu agirais justement avec elle? Fait que ça, c'est une autre question. On va en parler plus tard. On va commencer par la première question. Quoi faire pour renforcer sa confiance en soi, puis qu'est-ce qui nous ferait perdre notre confiance en soi? Donc, vraiment important, c'est la clé vraiment pour avoir plus de succès dans la vie, mais avec les femmes, c'est vraiment probablement la clé numéro 1, dans la confiance en soi. Donc, pour bâtir sa confiance en soi, qu'est-ce qu'on a toujours dit depuis des années chez les extravertis, c'est il y a deux choses. Premièrement, désensibilisation. Deuxièmement, accumuler des références, des expériences positives dans le fond. La première chose, désensibilisation, c'est quoi? C'est, par exemple, un enfant qui apprend à faire du vélo, il a peur de tomber. Fait que là, il ne veut pas le faire, mais au début, il l'essaie. Puis là, il réalise qu'il ne tombe pas, par exemple. Là, ah, OK. Là, à chaque fois qu'il réessaie, il ne tombe pas. Puis là, il réalise qu'au final, c'est pas si dangereux que ça, puis il ne va pas tomber. Puis là, la fois qu'il tombe, je ne suis pas tombé si pire. Je ne me suis pas vraiment fait mal. J'ai mis mon pied au sol, puis je ne me suis pas fait mal. Ah, OK. Puis là, il continue à expérimenter dans ça, puis à un moment donné, il réalise que, bon, ben facilement, il peut faire du vélo pas de main, puis, tu sais, c'est facile pour lui. Donc, c'est vraiment un peu ce principe-là de la désensibilisation, c'est notre cerveau, des fois, va faire des raccourcis ou va assumer des choses, puis en assumant ces choses-là qui sont souvent erronées, c'est là que tu t'empêches de parler aux gens. Par exemple, j'ai coaché un gars récemment que lui, en soirée, c'était difficile à aborder. Puis quand il a débloqué ça, wow, sa vie a transformé du tout au tout. Puis au final, c'était quoi? Genre, j'essayais de discuter avec lui, puis au final, il ne comprenait pas pourquoi. C'est comme illogique. Sais, il suit mes conseils, il sait qu'il faut aller aborder une femme, il sait qu'il a une belle énergie, qu'il est capable de le faire. Mais il hésitait, il analysait, il s'est regardé, il essayait. C'est parce qu'il avait peur de se faire rejeter, il avait peur qu'un scénario catastrophique arrive. Puis au final, il y a eu 0 fois des scénarios catastrophiques avec lui. En fait, pendant sa deuxième séance de coaching sur le terrain avec lui, le gars, il a rencontré une des plus belles femmes qu'il a rencontrées de sa vie en s'assumant totalement, en étant positif, puis c'était super facile. Fait qu'au final, comme son esprit a fait « Wow! C'était possible pour moi aussi! » tu sais. Puis c'est vraiment juste ça, tu sais. Puis ça, c'est à travers la désensibilisation, donc c'est à travers les expériences que tu vis. Par contre, il y a comme un deuxième point relié à ça, c'est les expériences de vie positives. Parce que définitivement, tu fais des choses de la mauvaise façon, puis à chaque fois, tu te fais comme, entre guillemets, rejeter ou tu vis une expérience négative à chaque fois que tu essaies quelque chose, ben tu n'apprends pas de ça si à chaque fois c'est ça. Définitivement, ça se peut que tu aies mal fait une façon d'aborder une femme, par exemple, puis que là, c'est mal perçu. Mais c'est souvent pas si pire. C'est pas si grave la part du temps. À part si vraiment tu manques de classe. Puis si tu manques de classe, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu ailles de la classe quand tu abordes des femmes. Mais dans le fond, si tu le fais d'une manière que tu essaies de le faire, tu es un peu gêné, tu essaies d'être honnête en le faisant, tu vas le faire, puis c'est pas très bien fait. Bon, ben tu es désensibilisé, puis tu as vu une expérience un peu négative. Mais au final, tu fais un apprentissage qui est positif parce que si tu as un état d'esprit positif, tu apprends de ça. Mais évidemment, si toi, tu fais juste faire n'importe quoi, puis là, tu veux dire aux femmes que, tu sais, le classique, tu as des beaux souliers, tu veux coucher avec moi, ce genre de phrase-là, bon, ça se peut que là, ça t'amène dans une spirale négative, d'expérience négative, puis ça va être de pire en pire. Puis là, il y a des gars, justement, qui sont endurcis là-dedans, puis sont rendus super négatifs, que toutes les femmes, c'est des
des ci, des ça, je vais pas utiliser des mots vulgaires, mais c'est moi là, c'est terminé les femmes pour moi, c'est toutes des profiteuses, puis ci, puis ça. Parce que le gars, il s'est embourbé dans la loupe négative, puis là, il descend de plus en plus bas dans la spirale, tu sais. Puis c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux positif. Fait que là, dans le fond, tu fais de ton mieux, tu t'assumes dans ce que tu essaies de faire. Oui, c'est gênant, je vais aborder une femme. Puis là, je bâtis ces expériences positives-là. Tu sais, à chaque fois que tu as une expérience intéressante, tu peux prendre un feedback de ça. Tu sais. Dans le fond, tu abordes une femme, tu lui as parlé seulement 10 secondes, mais elle te sourit puis elle était quand même réceptive à la façon que tu l'as faite. Bon, prends des notes de ce qui a bien fonctionné. Tu sais. C'est pas parfait, c'est pas magique, mais tu as une expérience positive. Puis en plus, tu t'es désensibilisé parce que c'est arrivé, puis il n'y aurait eu aucune répercussion négative d'avoir fait ça. Ça, c'est à travers ça. Sensibilisation, puis référence, dans le fond, des références d'expériences positives. Tu vas pouvoir te rappeler que c'est arrivé et que ça a bien été. T'sais. C'est pour ça que moi, en général, disons, abordant en soirée, je me sens 1000% à l'aise parce que je l'ai tellement fait souvent, puis j'ai coaché plein de gars aussi à travers ça, que je sais que ça va bien aller. T'sais. Je le vois, la dynamique, elle va bien aller. J'ai aucune crainte. C'est vraiment comme ça que tu vas bâtir cette confiance-là. Puis, encore une fois, ça, c'est comme une boucle positive. Au lieu d'être la spirale négative, c'est une boucle positive parce qu'en étant de plus en plus confiant, tu vas de plus en plus assumer que ça va bien aller. En assumant que ça va bien aller, bien, ça se transfère chez les autres. Puis les autres vont se sentir tellement confiants que ça va bien aller qu'eux, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'être réceptifs à toi. Fait qu'il y a comme une espèce de loupe positive aussi en étant de plus en plus confiant. C'est ça qui va faire que c'est comme ça fait vraiment comme un exponentiel ton résultat. Au début, tu n'as pas beaucoup de résultats, puis à un moment donné, tu as comme un déclic, puis là, ça va exponentiel, puis là, maintenant, ça va super bien pour toi avec les femmes au niveau de ta confiance quand tu les abordes. Fait que ça, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Ensuite, bon, deuxième point, qu'est-ce qui ferait, ben, dans le fond, j'en ai parlé, qu'est-ce qui nous ferait perdre notre confiance en soi? Ben, selon moi, c'est quand tu doutes de ce que tu fais. Ça, c'est un des gros problèmes. Tu fais quelque chose, tu ne sais pas que c'est la bonne chose. Puis là, à chaque fois, tu te demandes s'il ne faudrait pas que tu changes ton plan d'action. Puis à chaque fois, tu reçois un feedback, tu ne sais pas si c'est positif ou négatif, puis tu as de la misère à essayer d'apprendre de cette expérience-là. Là, à un moment donné, tu deviens dans le néant. Puis je pense que l'important, c'est de garder une clarté sur ton objectif, sur la façon que tu veux avoir du succès en général dans ta vie, puis avec les femmes. Donc ça, tu vas perdre confiance quand tu sais pas trop ce que tu fais, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui fait qui fonctionne, puis tu sais pas pourquoi ça marche pas. Mais si tu commences à essayer de t'analyser, tu fais de l'introspection, quand quelque chose fonctionne pas, tu essaies de voir c'est quoi tu pourrais faire de mieux, puis quand ça fonctionne, tu essaies de voir qu'est-ce qui a fonctionné, bien là, tu vas moins te mettre dans un endroit où est-ce que tu perds confiance. Parce que dans le fond, encore une fois, la confiance, c'est basé sur tes expériences de vie, puis c'est en vivant plus d'expérience puis en apprenant de ceux-là que tu vas avoir une confiance en toi très solide, tu vas moins la perdre facilement, tu sais. Fait que c'est ça. Un autre point, quoi faire pour ne pas prendre personnel les réactions négatives auxquelles on peut faire face? Donc ça, moi, de la façon que je le vois, c'est définitivement, tu peux pas t'empêcher de te sentir, entre guillemets, rejeté, surtout quand c'est les premières fois que tu abordes une femme, par exemple, parce que tu es très en attente de sa réaction. Puis là, si elle donne une réaction qui est plus ou moins négative, qui des fois, c'est juste un regard méfiant, ça peut être assez pour te sentir rejeté quand tu commences avec les femmes. Là. Tu l'abordes et comme juste ça, tu es comme ah, bon, je suis un loser, je suis poche. Tu commences à faire un gros scénario parce que une petite réaction, puis ça te fâche, puis c'est normal parce que tu n'as pas bâti cette espèce de confiance-là qui est solide. Fait que tu es très facilement malléable, tu es beaucoup en réaction des autres. T'sais. Fait que ça, c'est important de réaliser ça. Fait que juste, qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas le prendre personnel? C'est en vivant plus d'expérience puis en solidifiant ça, cette confiance-là. À travers tes références d'expériences positives, tu sais que ça a bien été. Fait que tu ne vas pas perdre confiance. Puis au final, moi, ce que j'aime aussi dire aux gens qui ont peur de ça, de le prendre personnel puis de tomber dans des boucles, des mentalités négatives, c'est de dire au final, là, si tu le fais d'une manière respectueuse, honnête, positive, authentique, tu vas aborder une femme parce que tu as envie d'y parler, puis tu es heureux, puis tu veux aller connecter avec elle, tu ne devrais pas te blâmer si elle est plus ou moins réceptive à toi. Au final, tu as fait, toi, qu'est-ce que tu as pu faire du mieux que tu pouvais. C'est peut-être pas parfait, mais tu as fait le mieux que tu pouvais. Puis on va avancer avec ça, that's it. Puis ça veut dire que maintenant, elle ne t'a pas rejeté toi, elle a rejeté peut-être ton approche, elle a rejeté la perception qu'elle a eue de toi, mais elle ne t'a pas rejeté toi, ton être, elle a rejeté qu'est-ce que toi tu as essayé de projeter, puis elle n'était pas réceptive à ce moment-là. Tu sais. Puis au final, c'est peut-être juste elle qui est dans une circonstance quelconque qui t'a rejeté, mais que c'est même pas toi le problème. Dans le fond, peut-être que ça faisait 10 gars qui l'ont abordé, puis tu es le 11e gars,
puis elle voulait plus n'entendre parler de personne, tu sais, ou peut-être qu'elle vient de laisser son copain, puis son copain est encore dans le bar, je sais pas, tu comprends, je veux dire, là, je te donne un contexte de bar, mais tu comprends que prends-le pas personnel, parce que ça se peut que ça soit pas relié à toi, puis au final, si tu le fais d'une manière positive, tu as des bonnes intentions, ben c'est ça, ça va avancer, puis tu vas plus te sentir pris personnellement. L'autre point que le gars demande, c'est, dans le fond, si une femme, tu as essayé de faire avancer les choses avec elle, dans le fond, tu as un peu plus flirté avec elle, puis au final, elle prend un recul, elle te semi-rejeté, je ne sais pas comment dire, mais éconduit, comme il a dit. Puis quoi faire maintenant quand ça arrive? Puis moi, selon moi, ça revient au même point que je viens de dire il y a à peu près une minute, c'est de dire, si tu as totalement assumé ce que tu as fait, puis tu es un gars ouvert d'esprit, positif, authentique, honnête, tu avais juste envie d'apprendre à connaître, tu avais juste envie de voir si elle m'intéresse, cette femme-là, tu ne devrais pas avoir honte, tu sais. Dans le fond, tu parles à une femme, tu lui dis, qu'est-ce que tu dirais qu'on allait prendre un café, je trouve ça intéressant, la conversation qu'on a eue, puis elle fait comme, non, j'ai déjà un copain, ou non, t'es pas mon genre, puis elle te répond directement non. Bon, OK, disons non, t'es pas mon genre, c'est un peu intense, mais disons non, pas vraiment, là, peut-être une autre fois, blablabla. Tu vois qu'elle dit non. Ben c'est all good. Tu as totalement assumé ton désir, tu as totalement assumé qui tu étais, tu as été respectueux, mais tu as essayé de faire avancer les choses. Puis au final, c'est pas 100% des femmes qui vont s'intéresser à toi en retour, tu sais. Il y a des femmes que toi, tu croyais que ça avait bien avancé votre dynamique, mais au final, peut-être que c'était pas ça. Bon, c'est la vie, that's it. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est que tu crées une dynamique intéressante avec quelqu'un qui te plaît, puis tu essaies de faire avancer les choses. Puis si, au final, elle dit qu'elle n'est pas intéressée, c'est all good, tu peux la recroiser. Moi, si je sais, ça, c'est un peu la crainte des gars qui veulent aborder en soirée. Ils se sentent comme un peu comme des players, puis ils se sentent que dès que tu te fais rejeter par une femme, toutes les autres femmes l'ont vu. Puis là, je suis humilié, puis j'aurais pu le faire. Tu peux aborder, tu peux être au bar, tu abordes une femme ici, tu passes à peu près une minute. Ah, c'était bien le fun, mais finalement, elle n'est pas full intéressée. Tu sais, comme elle a une belle conversation ordinaire, mais pas plus que ça. Cool, bonne soirée, tu te tournes, tu parles à une femme là, devant elle. Ça fait rien, t'es un gars sociable, tu jases, puis t'es ouvert, puis tu t'assumes dans ce que tu fais. C'est pas player, c'est pas weird, c'est juste honnête, heureux, respectueux, tu le fais, that's it. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois encore une fois, tu sais. Et au final, si tu vois chaque interaction sociale comme un terrain de jeu, comme un terrain d'apprentissage, tu sais, évidemment, pour faire de mieux en mieux à chaque fois, tu n'auras rien à te blâmer pour dire je me sens mal de m'avoir fait rejeter. Au final, tu as assumé tes désirs, tu as assumé ce que tu avais envie de faire, tu l'as fait d'une manière positive, puis elle a dit non, good. En tout cas, tout ça pour dire que vis des expériences, accumule ces expériences-là, ça va te désensibiliser, puis en les accumulant, ces expériences positives-là surtout, ben tu vas bâtir vraiment une confiance en toi qui va être solide, puis tu vas moins facilement être prône à te sentir mal en agissant avec quelqu'un, te sentir rejeté, vivre des émotions négatives qui vont te faire perdre ta confiance. Tu vas toujours garder une belle confiance de base qui est solide, puis tu vas mieux interagir avec les gens, puis ça va bien aller. Tu sais. Fait que, that's it, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Une très belle vidéo. That's it. On se voit dans une prochaine vidéo.